Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo c'est pas un tuto ce coup-ci. J'ai profité de l'occasion qui était trop belle pour l'événement on va dire astronomique de l'année, c'est-à-dire la petite comète Neowis ou Neowise. Moi j'aime bien dire Neowis, ça sonne bien. Donc cette comète, c'est une comète qui a fait la grande surprise de tous les astronomes amateurs parce qu'elle est devenue exceptionnelle. Et puis elle est observable, elle a été du moins observable pendant quelques temps à l'œil nu. Et d'ailleurs, le jour où je tourne cette vidéo, elle l'est toujours. Et elle est juste derrière, là, derrière la fenêtre. Vous ne la verrez pas comme ça avec mon appareil. Mais elle est toujours visible derrière. Donc du coup, c'est quand même exceptionnel. Je me suis dit, pour l'occasion, on va quand même faire un truc. Parce que c'est un truc qui arrive très rarement. Ah, il fallait pas passer à côté, quoi. Voilà. Bon, on va faire quand même une petite piqûre de rappel sur les comètes au passage, rapide, sur le sujet. Une comète, c'est quoi? Une comète, c'est un corps céleste composé de roches, de poussière, de glace carbonée en général. Et pour faire simple, vous prenez des cailloux de la Terre, vous mettez tout ça dans de l'eau, dans un sac de congèle, et vous placez tout ça dans le congèle pendant 24 à 48 heures. Ah non, je plaisante, faites pas ça. Hein. Déjà, madame va pas apprécier, ou monsieur ne va pas apprécier, et les enfants, les parents, ils vont pas du tout kiffer. Hein. Évitez de le faire, ça sert à rien. Voilà. C'est plus complexe que ça en fait, la conception d'une comète. C'est des objets qui viennent de très loin dans le système solaire, donc ils ont eu largement le temps de refroidir. On les appelle aussi des boules de neige sable, des boules de neige sale. Voilà. Quand la comète se rapproche du cœur de notre système solaire, celle-ci va rentrer dans une phase où elle va commencer à chauffer. Elle va donc commencer à se sublimer, c'est le terme exact. C'est à ce moment-là que va apparaître la chevelure de la comète ou la queue de la comète, hein, il y en a qui l'appellent comme ils veulent. Mais le terme exact qu'on emploie, c'est l'acoma. Donc là, en l'occurrence, notre petite Neowise a fait un passage vraiment très rapproché du Soleil. 0,29 unités astronomiques. Alors, ça représente 43 millions de kilomètres du Soleil, hein, je parle là. C'est plus proche que Mercure quand elle est au périhélie, donc au plus proche du Soleil, à 49 millions de kilomètres. Disons qu'elle a vraiment eu chaud. À ces distances-là, ça passe ou ça casse. Et là, bah, pour le plus grand bonheur de tout le monde, hein, des couches tard, là en l'occurrence, parce que juste après son passage, elle délève tout. Parce qu'elle était vraiment très tôt le matin ou très tard la nuit, est devenue exceptionnelle. Franchement, à observer, c'était quelque chose de ouf. Hein. Surtout les 3 jours avant le 3 juillet, c'était quelque chose de malade. Juste avant qu'elle passe au plus proche du Soleil, et même le lendemain, c'était un truc de malade. Et le matin, elle était visible avant le lever du Soleil. Mais après le passage derrière le Soleil, bah, elle est devenue un peu la coqueluche de tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde en a parlé, magique, elle est passée sans encombre. Et donc voilà un peu le résultat. Donc bah, maintenant dans la suite de la vidéo, on va faire un petit point là-dessus et voilà quoi. Alors d'origine le télescope qu'il a découvert s'appelait WISE. Enfin ça c'était avant parce que ce petit instrument de 40 cm de diamètre, sa particularité, c'est un télescope infrarouge, a une histoire un peu particulière. Lancé en décembre 2009, son objectif était de recenser 100 000 astéroïdes. Sa mission première, surveiller surtout les géocroiseurs potentiellement dangereux pour la Terre. Sa mission devra durer 9 mois. Il aura quand même pendant cette période réussi à répertorier plus de 70 000 corps célestes dans notre voisinage, dont une bonne centaine de comètes. Dans notre voisinage, c'était relatif hein, bien sûr, hein, parce que la plupart de ces objets se trouvent dans la ceinture d'astéroïdes ou à proximité de Jupiter. Et franchement, l'univers est si vaste que finalement, ça paraît vraiment proche.
La mission de Weiss se termine donc en octobre 2010 pour être remplacée par, je vous le donne en mille, NeoWeiss. Sera finalement mis en sommeil à partir de février 2011 pour être éventuellement réactivé par la suite. Finalement, il sera réactivé en septembre 2013 et ne se contentera plus de surveiller les astéroïdes et autres objets de petite taille gravitant autour de nous. Il a par exemple découvert la galaxie la plus lumineuse en infrarouge jamais découverte, qui répond au doux nom, alors attention, accrochez-vous, Weiss J22 46 07.57-05 26 35.0. Ok, ces mecs de la NASA, c'est des grands malades. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme nom pour cette galaxie, je veux dire? Comment voulez-vous que le mec de BFM TV ou TF1, il annonce la trouvaille du siècle en disant « Ouais, on a découvert la galaxie, machin, machin ». Le mec, il va dire 3 chiffres, il aura déjà raté au moins 5 fois le premier, quoi. Donc, voilà, quoi, c'est des oufs à la NASA. Franchement, c'est des oufs. Donc, pour en revenir à notre télescope, donc ce qui l'empêchera pas, bien sûr, de continuer sa mission initiale, la surveillance d'astéroïdes. Et le 27 mars dernier, tada, c'est 2020 F3 NeoWeiss arrive. Alors initialement, sa période orbitale était d'environ 4500 ans, mais ça c'est pareil, c'est avant. Et ouais, parce que cette rencontre avec notre étoile a eu des répercussions sur sa périodicité, car son prochain passage ne se fera que dans 7000 ans. Bon, ça change pas grand chose, parce que je pense que vous et moi, on sera plus là pour la revoir. C'est une comète dite rétrograde, c'est-à-dire qu'elle se déplace dans le sens opposé de la rotation à la Terre, et elle a atteint une magnitude de 1. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a été visible à l'œil nu. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, car en s'éloignant du Soleil, elle va forcément perdre en luminosité. Elle passera au plus proche de la Terre le 23 juillet à 0,69 unités astronomiques, c'est-à-dire 103 millions de kilomètres de nous. C'est bien dommage, ça aurait été mieux si elle était passée plus proche. C'est pas plus mal non plus, parce que demander aux dinosaures le résultat quand elle s'est rapprochée un peu trop près de nous, je pense qu'ils n'ont pas kiffé. J'espère quand même que vous avez pu l'observer, car des comètes comme celle-ci sont rares, même si cette année est pour le coup assez riche à ce niveau-là. La dernière en date était Albob, en avril 97, soit il y a 23 ans. Il y a eu des comètes très prometteuses, comme Ison en 2013, qui au final, ça fait un gros plouf dans le soleil. Vous avez plus récemment Atlas, qui s'est morcelé en s'approchant du soleil, mais bon, on va chercher d'où vient le dicton qui dit qu'il ne faut pas faire plan sur la comète. NeoWeiss est magnifique de la part de la présence du deuxième coma bleu lié aux particules ionisées par les vents solaires, visibles uniquement en photo. Et oui, il y a des vents dans l'espace, sauf que celui-ci ne décoiffe pas. Il risque de vous faire fondre toutes les parties organiques présentes dans votre corps, autant dire qu'une tornade à côté, c'est une brise légère un doux soir d'été. Ça picote. Mais bon, Albob la surpasse toujours avec sa magnitude -1, mais bon, j'espère quand même que vous avez pu en profiter. Bon, ben... Allez, on va aller la shooter. Allez go, c'est parti. Dans le prochain épisode, des rencontres. Ouais, bonsoir. De l'émotion à l'état pur. Ah, coucou. Mais aussi de la peur. Ouais, c'est quoi ça? Pour un finish en apothéose. Très prochainement, sur la chaîne d'Astronico.